Mon problème à moi, c'est que ma vie est plate. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui expérimentent ce sentiment. J'ai l'impression qu'en ce moment, ma vie n'a pas vraiment de sens, que j'entreprends des actions absurdes qui m'apportent pas grand-chose. Je reste un peu dans ma boîte, dans mon cercle, dans mon confort. Et ce feeling, je l'aime pas trop. Même si je me sens bien, je me sens confortable avec mes petites habitudes, j'ai l'impression de pas réellement vivre en fait. Ah putain, je me prends une pluie de neige, des arbres, bref. J'ai cette impression bizarre qu'on passe notre vie dans une boîte, on passe notre vie enfermée, on est dans une boîte, on grandit dans une boîte, on étudie dans une boîte, on se déplace dans une boîte, on travaille dans une boîte, et à la fin, on meurt dans une boîte. Donc finalement, on a l'impression de vivre dans le monde, mais on vit dans une boîte. Et c'est ça qui me dérange. Récemment, j'avais ce besoin aussi de sortir et d'expérimenter. En fait, j'ai l'impression qu'on passe la plupart du temps de notre vie à faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens et qui vont pas nous aider à grandir. Et cette impression, je l'ai de plus en plus souvent en fait, et je me suis un peu perdue. La première fois que j'ai vu la vérité en face, j'ai dû comprendre le système qu'on mettait en place. Nos cerveaux sont complexes et beaucoup de nos attaches, on les crée nous-mêmes avec ce qu'on montre et ce qu'on cache. Est-ce que ma vie se résume à générer du cash? Non. Est-ce que je vais subir le produit de mon éducation? Est-ce que si je reçois de la violence, je la redistribue? Ou bien je consolide mon armure pour stopper la dégradation? Ensemble on forme tous une nation. Personne t'apprend à penser par toi-même, la réponse est dans la question. Mais le jour où tu décides de sauter les barrières et de voler comme un esprit libre, tu sentiras même plus la pression. Ok, donc là je viens actuellement d'arriver en gare de Grenoble. Donc là j'ai été au service information, ticket, enfin bref vous avez compris. Et j'ai acheté un petit ticket de bus parce que bon, pour aller dans le village où je veux aller, il faut y aller en bus. Le problème c'est qu'il n'y a pas de transport directement jusqu'à là où je veux aller. Donc je vais devoir marcher 12 km je crois, avec un sac de 20 kg. J'adore ma vie. Non en vrai tranquille, j'aime bien marcher et puis même si c'est en montée, ça me fera l'effort de la journée quoi. C'est genre le confort, non. L'effort après le réconfort. Le réconfort après l'effort. L'argent avant le bon temps. Ils considèrent ainsi mes rêves incinérés. On les éclaire quand on s'immole. Je pensais pas qu'on signerait comme Simone. À cause du montant, je pensais pas qu'on signerait ou qu'on m'assignerait. Je te dis même pas ce que ces mecs culseraient m'ont dit. Quand ils ont vu que je serrais mon jean et que je négocierais mon deal. Qui pouvaient croire que j'esquiverais leur cérémonie. Que Paris Sud serait ma planque, que l'île de France serait mon île. Que sur le plus haut de ces arbres je ne ferais qu'un nid. Un oiseau migrateur aux pensées panafricanistes. Je suis pas à Paname fréquemment. Il y a un autre truc qui m'a fait prendre conscience de ça aussi, c'est le livre de Cal Newport, Digital Minimalism, où il parle d'un autre livre qui s'appelle Walden de Thoreau. C'est un auteur du 19e siècle. Je viens juste de commencer le livre, donc je peux pas trop en parler maintenant. Mais le mec a vécu, en tout cas, pendant 2 ans et demi, au bord d'un étang dans le Massachusetts. Et juste, il a vécu en autarcie, tout seul. Il préparait sa nourriture, il s'est construit sa maison, il a construit un potager de quoi se nourrir. Et il arrivait à se suffire à lui-même. Et bon, j'ai lu les premières pages du livre. Et il dit très clairement que l'humain n'a besoin de rien, sauf de chaleur. Il y a seulement 4 choses qui sont essentielles. Et ces choses-là, c'est juste pour préserver notre système, préserver notre corps en fait. Donc manger, s'habiller, trouver un abri. Voilà. Il y a plein de choses en fait qui sont superficielles et auxquelles on s'est habitué. Et on ne peut plus s'en passer. On devient dépendant de certaines choses qui nous mettent dans cette certaine zone de confort. Et au final, on en oublie qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin pour vivre. En tout cas, pas les choses essentielles. Le mec fait comprendre très concrètement que les gens justement qui vivent dans ces civilisations, qui sont toujours à la recherche de plus et plus de confort, en fait elles en finissent malheureuses et elles s'apitoient sur leur sort sans réellement se demander mais c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? Et la vie c'est pas rester à trimer pour le confort. Moi, ce confort, je cherche à le fuir. Ça fait
quelques temps déjà que je me mets au défi de faire certaines choses qui vont me pousser hors de ma zone de confort, tester mes limites. Mais ça m'a pas suffi. Je me sentais toujours dans une boîte en fait, je me sentais toujours confinée. Déjà qu'avec le Covid ça a été une catastrophe, mais j'avais l'impression d'avoir vécu ma vie enfermée et sans réellement pouvoir vivre et juste voir les choses du monde. Donc je me suis dit, allez, pour mes 18 ans, je vais entreprendre un voyage d'1 semaine dans les montagnes. Et là, c'est ce que je suis en train de vivre. Ok, donc là, ça fait un peu plus de 30 minutes que je marche. Là, je pense que je vais faire une pause genre de 2 minutes. Je vais poser mon casque parce que j'en ai marre. Enfin, j'écoute des podcasts depuis tout à l'heure. C'est super, mais j'en ai marre. Mais j'ai bien avancé pour le moment. Je suis à 30 minutes de la prochaine étape, c'est-à-dire le prochain village en fait. Parce que là, je suis au milieu de nulle part. Il n'y a personne, à part j'ai croisé un jogger. À part ça, rien du tout. Allez, let's go. Hein. Donc là, j'ai sorti la caméra parce que j'en ai marre du téléphone. Je l'ai rangé. J'ai rangé mon casque. Attendez, je vérifie si j'ai encore mon casque. Je l'ai vraiment trop mal calé sur mon sac parce que j'ai plus de place. Bref, voilà, je transpire de ouf, mes cheveux sont grave pas peignés. On n'est pas ici pour faire la Fashion Week. Là, je suis refaite. Tout à l'heure, j'ai poussé vraiment un cri d'émerveillement parce que après environ 1 heure de marche, regardez, c'est tout enneigé en fait. Et là, il y a des petits trucs marrons. C'est la destination finale, sous mes yeux. Ok. Alors là, ça fait un peu plus de 30 minutes encore que je marche. J'arrive bientôt au village, encore 5 minutes. Ce qui est fou, c'est qu'il pleuvait, il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai mis ma capuche, mon casque et tout. Et 5 minutes passent. Et en fait là, je me rends compte que la pluie devient un peu plus lourde. Et en fait maintenant il neige. Parce que du coup j'ai grimpé entre temps. Et il fait un peu plus froid. Et donc maintenant je me prends des flocons de neige sur la gueule. Je crochais des gens qui faisaient de la randonnée. C'était sympa. Et là je vais faire une pause dès que j'arrive au village pour manger parce qu'il est 13h. Let's go. Je calcule ma trajectoire car une vie peut se résumer en 4 phrases. Néglige pas le taf. Et vu que dehors c'est un traquenard, j'ai dû contourner avec du vis et un trackpad. Je profite d'un flashback, des disquettes de la Snap. Bonne action. Ok, donc là il est bientôt 14h et je m'apprête à repartir. Maintenant j'ai repris les forces et je vais achever ce périple. Je suis à peu près à 1h30, 2h de la destination finale avec une ascension de 750 mètres. Je vais mourir. Ah, plus de lumière. Bref, voilà. Je vais peut-être faire du stop, je sais pas encore parce que là j'ai très mal aux jambes. Mais ça va le faire, tranquille. Je profite d'un flashback, des disquettes de la Snap. Bonne action lundi, pas pour être pute les autres jours de la semaine. Cette ville est sinistre, partout bleu dit à Simis. Faut pas qu'on oublie la magie qu'il y a dans nos iris. Ne laisse pas désarmer la réalité. Alors là je viens de m'aventurer dans un chemin un peu boueux. Mais bon, on n'a pas peur de la boue hein. Juste ça a fait chier parce que je m'enfonce dans la boue et ça m'empêche réellement d'avancer en mode premier degré, j'arrive pas à marcher. Là je suis à côté d'une forêt d'arbres parce que je sais pas quel type d'arbre c'est, je suis vraiment mais honte à moi. Faudrait que je fasse un stage dans l'arboriculture. Là je ne sais absolument pas à quel type d'arbre j'ai affaire. Ça se trouve c'est des arbres basiques et je sais même pas ce que c'est. Ça se trouve c'est des sapins genre. Mais oui c'est des sapins en plus. Bon je sais pas et je m'en fous, bon, allez hop. Esprit concentré si tu perds pas ton temps. Rassuré par l'amour des nôtres sur le chemin qu'on prend. Vois-tu, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ces gens qui reprochaient aux autres des erreurs qu'eux-mêmes commettent. À croire qu'ils vivent hors de leur corps, chasseurs de com. Donc là je vais speedrun jusqu'à l'arrivée je pense. On dirait une course. Je fais du trail en fait, je vous ai pas dit. Je vais faire une course de trail. Non en vrai c'est une mauvaise idée parce que vas-y frère, ma jambe en PLS. Mon quadriceps là après les squats d'hier supporte plus la marche là. J'aurais dû réfléchir à 2 fois et ne pas faire de séance de sport hier parce que je m'en suis rendu compte hier soir. Je me suis dit putain mais demain je marche 13 km et j'ai osé faire une séance de sport la veille. On arrête de bavarder et on speedrun. Update, là il y a un ruisseau juste en face. Et en fait le truc c'est que j'ai pas suivi mon GPS, j'ai suivi les pancartes. Et
je vois pas par où passer en fait, à part traverser le ruisseau. Mais c'est quand même assez risqué, bon c'est un jeu dangereux. Là, il y a un petit tronc d'arbre. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour traverser. A few moments later. Ok, je sais pas dans quel bourbier je me suis mis là, mais j'ai fait une grosse crampe. Ça fait hyper mal en vrai, mais ça fait genre 10 minutes que je suis assise parce que là j'en peux plus. Enfin genre d'un coup, la douleur. Bon en vrai ça va, je me suis juste assise, je vais avoir le cul dégueulasse. Mais en vrai j'avais pas trop le choix donc ça c'est la vie d'artiste. Enfin, c'est la vie forestière plutôt mais... Ça me suis mis un petit peu d'écho je crois. Ma jambe se porte bancale mais en vrai ça va. De toute façon est-ce que j'ai le choix? Non. Donc je continue. Puis je pense qu'à l'arrivée une bonne douche fera pas de refus. Et un truc chaud. Enfin bref, tout pour le confort à l'arrivée. Moi, ce confort, je cherche à le fuir. Parce que là, j'ai le cul sale. J'ai mal aux jambes. Enfin, j'ai mal plus exactement au mollet droit, au quadriceps gauche, au dos, aux épaules surtout parce que je porte 20 kilos là. Je suis pas encore arrivée là. Il est bientôt 17h, ça craint de ouf. Mais les paysages sont trop beaux par contre. Je suis choquée de la beauté de la nature. Parle d'élévation mais reste collé comme des posters. Et moi, paro dans mes bails comme d'hab. En vrai je fais léviter mes crottes de nez comme ban. Ok, j'ai quasiment terminé. Oh mon dieu, regardez ce dénivelé juste. Allez, encore quelques mètres et j'y suis. Au bord de la mer, je saurais même pas quoi y faire. Je vis mon rêve en silence et je me prépare pour l'hiver. Ok les gars, donc c'est bon, je suis enfin arrivée à destination après 5h30 de marche. J'ai hâte de voir combien de pas j'ai fait aujourd'hui. Ce fut non sans fatigue, non sans risque, mais en vrai je pense que ça valait le coup. Mais là je vais pouvoir me reposer, puis je pense que je vais aller faire des courses si j'en ai la force. Je suis HS. Ok les gars. Gros bourbier. Gros bourbier. There's a starman